Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, donc un nouveau maquillage. Donc je vais attendre quelques minutes avant de démarrer la vidéo et le maquillage. Donc j'espère que tout le monde va bien malgré le temps un peu pluvieux du moment. Donc voilà. Coucou Laura. Donc je vais attendre encore une petite minute et puis on va pouvoir démarrer le nouveau maquillage avec entre autres la palette Summer. Je trouve que les teintes sont vraiment chouettes. Et aussi, on va tester le nouveau crayon, le taupe. Donc voilà. Alors, on va partir. Donc d'abord, pour commencer, je vais commencer avec une base. Donc je vais utiliser le Flat Kabuki, donc celui-ci, avec toujours le même primer, l'Illuminating. Je mets 2 pressions sur ma main. Et alors, je vais aller en mettre sur les 4 morceaux de mon visage. J'en mets bien aussi au niveau de ma cerne pour vraiment essayer de réhydrater ma peau parce que j'ai une peau plutôt à tendance à être déshydratée et le soleil ne l'aide pas non plus au niveau de l'hydratation. Et voilà, donc ça c'est la première étape pour aussi que ça tienne un maximum aussi le maquillage durant toute la journée. Donc ensuite après ça, je vais utiliser donc la loose minérale. En été, j'utilise la teinte numéro 3. J'ouvre donc la petite opercule pour pouvoir avoir le tamis. Et alors j'en mets une petite quantité dans mon capuchon. J'utilise donc du coup mon kabuki et je vais aller donc, du coup dans mon capuchon et je vais vraiment essayer d'échauffer la matière pour faire chauffer entre autres les micas qui sont à l'intérieur pour avoir le rendu le plus juste possible. Donc, je fais 4 petits ronds au niveau de mon visage. Voilà. Et alors je tourne pour faire échauffer de nouveau les minéraux. Hop. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais aller masquer mes cernes. Donc, ici, je vais utiliser le pinceau concealer, donc celui-ci, le biseauté. Et alors, je vais utiliser le liquide en teinte numéro 2 que je vais aller appliquer donc de la matière. Pareil, sur le dos de ma main. Plus ou moins un petit point. Et alors, je vais aller en mettre à droite et à gauche. Et puis, j'étale toujours bien en tapotant. Et pas en frottant pour pouvoir déposer ma matière et qu'elle reste fixe. L'avantage de celui-là, je trouve, par rapport à celui en stick, c'est qu'il hydrate en même temps la cerne et donc du coup, je trouve qu'il bouge un peu moins avec les chaleurs que l'on a. Enfin, du moins, moi j'ai le contour des yeux, je sais bien, déshydraté, donc les matières ont tendance à filer sur les côtés en fin de journée.
prends un petit peu de matière pour pouvoir tamponner. Moi ici en plus après je vais juste là dans le coin parce que c'est les zones où je suis le plus foncé au niveau des cernes. Et alors on va mettre un tout petit peu juste là. Voilà. Donc voilà pour l'anti-cerne. Après ça je reprends donc du coup ma poudre en 3 et je vais remettre un tout petit peu de matière pour pouvoir fixer mon anti-cerne et pouvoir réunifier encore un peu plus mon teint. Donc toujours pareil, j'ai pris de la poudre dans le capuchon, mon pinceau, j'échauffe bien la matière, mes 3 petits ronds et on est reparti pour un tour. Et là j'insiste bien au niveau des zones où j'ai mis mon anti-cerne pour vraiment essayer de loquer la matière pour qu'elle reste un maximum à sa place, à la place qui lui est dédiée. Et voilà. Donc voilà le teint unifié. Et maintenant on va pouvoir mettre de la couleur pour pouvoir refaire la structure de mon visage. Et donc grâce à ça, je vais faire ça grâce à la poudre solaire de luxe en teinte claire et le pinceau Big Fan Brush. Je trouve que ce qui est chouette, c'est vraiment qu'on peut aller sculpter le visage avec le pinceau. Donc je commence par les joues, un peu sur les tempes. Je vais vraiment essayer de mettre de l'ombre sur le côté pour essayer de sculpter mon visage. Je trouve que la couleur de cette poudre-là donne vraiment un côté hyper bonne mine et l'odeur est juste fantastique et démente. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de la sentir, elle sent vraiment super bon. Donc voilà pour le bronzer. Ensuite, je vais passer au blush pour amener un peu de rose au niveau de mes joues. Donc pour ça, je vais utiliser la Loose Mineral Blush en teinte pêche pour un peu changer. Donc elle se présente comme le fond de teint Loose Mineral, sauf que c'est bien évidemment des teintes rosées. Donc pareil que l'autre, j'ouvre mon petit tamis, j'en mets un petit peu dans mon capuchon et je vais utiliser le pinceau, le blush wash, celui-ci. Donc j'ai ma matière, pareil, je tourne un peu et alors après je vais tapoter ici à droite et juste là. Je remets un petit peu. Et alors moi j'aime bien remettre un tout petit peu sur mon nez pour avoir un effet un peu de coup de soleil sur le bout du nez. Donc voilà pour le teint, le blush donc du coup et la poudre. Ensuite après ça, je vais faire donc du coup mes sourcils. Je vais commencer d'abord par les brosser. Et donc ici moi j'ai
ma forme qui est faite. Et moi, souvent, ce qui me dérange, c'est évidemment les trous. Et j'aime bien aussi refaire un tout petit peu la forme, du moins, là, vraiment mieux. Et à la pointe de mon sourcil. Donc, je commence par crayonner. Et alors, je vais vraiment fondre la matière dans mon sourcil pour vraiment que ça fonde un maximum. Donc, je fais pareil de l'autre côté. J'aime bien qu'il soit remonté légèrement vers le haut pour donner vraiment une structure à mon visage. Donc, après ça, on va entamer donc du coup le maquillage au niveau des yeux. Donc pour commencer, je vais utiliser donc la crème de la crème Madeleine avec un pinceau, donc le A-Flat, que je vais aller plonger à l'intérieur pour vraiment faire ma base, pour aider à donc du coup unifier ma paupière et aussi pouvoir bouger tout ce qui est petit vaisseau sanguin. Et j'aime bien masquer un petit peu aussi mon floutage de mon maquillage permanent. Pour vraiment commencer avec une toile blanche, une toile vide et pouvoir faire ce que je souhaite. Là, je préfère prendre peu de matière et limite replonger dedans plutôt que d'avoir trop de matière sur le pinceau et faire n'importe quoi. Et si vous utilisez des produits 100% comme les palettes et des choses comme ça, on se rend bien compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matière pour avoir un pigment et un rendu assez chouette. Donc, voilà pour la base. Donc du coup, j'ai ma paupière qui est toute uniforme. On va commencer par mettre un fond. Donc pour ça, je vais utiliser le Taperet Blender. Et alors, au niveau des couleurs de la palette, je vais aller plonger mon pinceau dans celle du milieu. Donc je tapote toujours pour bouger l'excédent. Et alors, je vais faire des petits ronds et descendre jusqu'à la base de mon œil ici en dessous. Donc, voilà pour le premier côté. On fait la même chose du coup de l'autre côté. J'essaie de vraiment regarder droit pour avoir le creux de ma paupière. De l'autre côté. Donc voilà pour le moment. Donc j'ai vraiment juste mis le fond. Après je vais commencer donc du coup à creuser pour faire la forme
sur le côté et pouvoir intensifier le côté. Pour ça, j'utilise le Pointed, donc c'est celui-ci. Et je vais aller plonger dans la couleur la plus foncée de la palette. J'en mets vraiment pas beaucoup pour pouvoir commencer d'abord à faire ma forme. Et puis, je vais dans le creux. Je le mets vraiment juste sur le coin. Et un peu, donc je repasse sur celui que je viens de mettre avant, donc le beige d'avant, le brun d'avant. Le Tapperette n'est jamais très loin, donc l'autre, et je vais aller flouter pour essayer de fondre les deux couleurs ensemble, pour vraiment les fondre l'une avec l'autre. Je replonge donc du coup dans la couleur du milieu, la couleur brune, et je refais la même chose que la première fois pour essayer d'intensifier les couleurs. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, je prends le brun foncé, je tapote au-dessus pour bouger l'excédent, pour ne pas avoir aussi les chutes en dessous des yeux. Et pareil, on est reparti de l'autre côté. J'ai toujours du mal avec l'œil de ce côté-là. Il y en a toujours un qui est plus difficile que l'autre. J'ai vraiment essayé d'ouvrir mon regard. Je vais aller un tout petit peu plus loin par là. Voilà. Je reprends le premier, le Tapperhead Blender, et comme il s'appelle, là, je blende. Je vais vraiment essayer de flouter ma matière pour avoir un effet un peu fumé. On va retourner à celui-là du coup. Je vais vraiment essayer d'avoir un maximum le même rendu à droite qu'à gauche. Hop. Je reprends le premier, le deuxième, le pointé, et je floute. Hop. Et voilà. Donc, ensuite, après ça, je vais prendre le smidge, donc c'est un à poil court comme ceci, et je vais aller dans ma couleur, donc le rose clair juste ici. Je vais déposer la matière sur le restant de ma paupière.
Voilà. Donc après ça, je vais utiliser le A Flat Brush. Donc c'est celui-là, c'est un des nouveaux qui a un côté un peu plat. Et je vais aller dans ma couleur hyper irisée, chercher du produit. Et je vais le mettre juste au milieu. J'adore ces couleurs hyper irisées qui font un effet un peu métallique sur la paupière. Hop là. Voilà. Je reprends le A Flat et je vais fondre le tout ensemble pour ne pas avoir ces démarcations. J'aime pas trop voir toutes les démarcations au niveau du maquillage. Et voilà, donc où on en est. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire vraiment un petit coin de lumière à l'intérieur. Et ça, je vais le faire avec le nouveau le nouveau crayon taupe. Et je vais vraiment aller dans mon coin de l'œil, vraiment pour amener cette lumière. Au niveau du coin interne, et pareil. Du coup, et donc voilà. Donc après ça, moi ce que j'aime bien de faire, c'est en coin externe et je vais faire en ras de cils. Je vais utiliser un crayon. Donc j'utilise le crayon waterproof, celui-ci en brun. Je vais vraiment aller faire un petit trait au ras de mes cils inférieurs. Pareil de l'autre côté. J'essaie vraiment, je trouve que quand on fait le complet, ça rétrécit l'œil, et là ça a tendance plutôt justement à faire l'inverse, à l'ouvrir. Et alors, on va faire vraiment un petit racine. C'est pas évident avec la lumière de la caméra. Pareil, je vais essayer de l'étirer vers le haut. Strophe. On va prendre le petit mousse du crayon pour aller enlever la petite ligne pour vraiment la flouter. Hop là. Je reprends le pinceau où j'avais donc du coup mon pailleté et je vais juste en remettre un petit peu où j'ai été un peu trop loin avec mon crayon.
Donc voilà ce que ça donne. Après ça, moi ce que je fais, c'est que je fixe le tout. Là j'utilise le mini fixeur qui a, moi j'aime beaucoup, des paillettes à l'intérieur, donc pour ramener encore un peu plus d'éclat. On met toujours 2-3. Hop. Voilà. Donc après ça, je vais mettre mon mascara. Moi, celui que j'utilise le plus souvent, c'est le Maxi. Je fais partie de ceux qui mettent juste uniquement sur le haut et pas sur le bas parce que j'ai souvent les yeux qui ont tendance à couler et à pleurer. Surtout pour le moment avec, entre autres, les allergies. Et donc, je commence d'abord par le côté incurvé vers le haut. Et je vais aller chercher mes cils tout en faisant bien des zigzags. Et après, j'utilise l'autre côté pour vraiment avoir cet effet. Il faut aussi les volumes intenses. J'essaie vraiment bien de les séparer à fond. Hop. Voilà. Merci Laura, c'est gentil. Et donc, après ça, pour terminer, donc moi ici je voulais faire des lèvres un peu plus nudes, un peu plus... Et j'aime beaucoup aussi, j'ai beaucoup les lèvres sèches. Un des produits que j'aime beaucoup aussi de chez 100%, c'est l'huile nuance, donc qui s'habitue et qui se met par rapport au pH de la peau. Et donc du coup... Et lui aussi, il a une odeur juste trop bien et super agréable. Un peu la pastèque ou quelque chose comme ça. Et ça a vraiment ce côté un peu rosé que j'aime beaucoup. Tout en restant quelque chose de naturel et de discret. Et voilà. Voilà, donc le maquillage du jour. Donc avec, entre autres, la palette, la nouvelle palette. Le bronzer et le nouveau pinceau. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le moment et je vous souhaite une bonne soirée.